Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 3 décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos retours, vos commentaires, et puis pour vos abonnements, vos likes. Merci pour tout. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau astrologique? On est avec la maison 3. Maison 3, 3 décembre. Bon. On est dans les échanges, la communication, la découverte, l'apprentissage. On va regarder quel signe nous accompagne ce jour. Allez, pour ce vendredi. On a le bélier. L'énergie du bélier, donc de l'action. Initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Bon, ouvrir les portes, ça peut être aussi de force. Le bélier, il fonce même si la porte est fermée. Allez, c'est parti. Avec la planète. On y va. Ah, ce sera celle-là. On a le soleil. Alors, soi profond, âme, estime de soi, rayonnement personnel. On parle du père ou de l'époux, du conjoint, la conjointe aussi. Allez, c'est parti. On y va, quel aspect? Le carré. Tension, stress, énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. Bon. Attention à votre impulsivité sur ce vendredi au niveau des échanges. Là. Allez, on a quoi? Le nœud sud. Les outils, les acquis, les bagages, l'héritage. Bon, ici on peut reparler de choses qui se sont passées. On peut reparler du passé ici. Ça peut provoquer des émotions un peu fortes. Alors ça peut provoquer de l'impulsivité, ça peut provoquer des conflits intérieurs, conflits avec l'extérieur. Il y a des émotions là qui vous poussent aussi à agir, à aller de l'avant. Et ces émotions, ces énergies-là sont pas forcément très très bien vécues. Il y a cette idée de où vous avez peut-être envie de faire quelque chose. Je vais prendre un exemple. Vous avez envie de faire quelque chose et vous êtes déterminé. C'est comme ça. Vous êtes entêté, c'est le cas de le dire, avec l'énergie du bélier. Vous êtes entêté dans une voie ou sur un objectif. Et là, en fait, on est en train de vous montrer que c'est pas du tout, ce qui vous correspond. Mais vous continuez et puis vous pouvez aller justement, au clash, droit dans le mur. Mais dans tous les cas, il y a cette idée d'apprendre de ces expériences. Pour d'autres, il y a vraiment une situation du passé là qui peut revenir au niveau émotionnel. Passé lointain, passé proche, une situation et je dirais qu'il y a des tensions intérieures, une peur peut-être intérieure qui est là par rapport à une nouvelle situation qui s'impose à vous et vous avez peur en fait de recommencer la même chose ou d'être de nouveau dans l'échec si ça s'est mal passé. Or là, on vous pousse à y aller. Bon, sinon, ici, vous vous affirmez aussi sur ce vendredi. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant. Vous êtes dans l'action. Vous avez appris de vos expériences aussi. Et là, vous allez dans l'action, vous avancez, vous arrêtez d'être dans l'attente ou d'être dans une stagnation. Vous vous mettez en action.
Alors ça peut être au niveau des communications, ça peut être en lien avec un environnement relationnel, mais vous écoutez avec le soleil, hein. Vous écoutez. C'est très important. Alors on va regarder, je vais prendre le petit oracle du monde pour ce vendredi. Donc tout dépend comment vous vous placez. On voit qu'il peut y avoir des petits conflits avec l'extérieur. On nous parle de révélation ici, de communication encore une fois. Il y a des vérités là. Alors c'est vous qui allez peut-être montrer votre, comment dire, votre vraie nature. Mais oui, il peut y avoir des conflits avec des personnes autour de vous. Si ce n'est pas des conflits, ça peut être aussi beaucoup de communication qui vous stresse. Alors beaucoup de communication si vous travaillez justement dans le domaine de la communication ou que vous gérez des appels ou des mails ou autre. La communication, c'est pas que verbal. Ici, vous pourriez être un peu submergé. Mais vous avez toute l'énergie nécessaire. Avec le soleil, le bélier, ça va. Il y a quelque chose qui s'éclaircit aussi, que ça soit en vous. On parle de paix, de désillusion, que ça soit en vous ou par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? La foi qui ressort. La mort. Il y a quelque chose qui s'arrête. Oh, c'est aussi la renaissance ici. On a la foi, oui. Alors, peut-être que jusqu'ici, vous aviez un rêve. Vous rêviez de quelque chose ou d'atteindre un objectif. Et puis, en fin de compte, vous allez mettre fin à cette ambition parce qu'elle ne vous correspond pas. Et il y a quelque chose d'autre qui émerge en vous. Allez, c'est parti. Je regarde la coupe maintenant. On a le voyage et le travail. Il y a des déplacements professionnels ici. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une mutation. On a l'accomplissement et l'ennemi. Il y a la fin d'une difficulté ici, qu'elle soit au niveau relationnel ou au niveau matériel et financier. Il y a peut-être un changement d'emploi, un changement de poste ici. Ou alors une démission. On est dans le bélier. Ouais, j'ai l'impression que vous arrêtez de subir des situations ou des échanges que vous pourriez avoir qui ne vous plaisent pas. Vous vous affirmez. Vous mettez vos limites. Allez, c'est parti. Pour d'autres, vous allez vraiment discuter. Alors, ça peut être par rapport à un héritage, mais ça peut être aussi par rapport à une situation du passé, là. Et on voit que ça... Je dirais pas que ça vous stresse, ça vous remue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos, on a la solitude, l'apprentissage, le carrefour, l'inaptitude et le voyage. L'inaptitude, là, c'est, vous voyez tous ces nœuds ici. Il y a quelque chose de brouillon. Alors, vous ne savez pas où vous positionnez. Clairement, il y a un problème de positionnement ici. Mais vous apprenez de ce que vous avez déjà vécu. Et pour d'autres, c'est cette situation qui va vous permettre d'évoluer ici. Vous avez besoin d'être un peu seul. Vous voyez, là, j'ai eu le doute, les questionnements, et là, on a la solitude. Ça nous parle vraiment d'une introspection. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée comme énergie? Le présent, le moment présent. Ok. Voyons voir ce qu'on a. On a la protection, la clé, le travail, la guérison, la désillusion et la femme. Là, vous pouvez être déçu par une personne au niveau professionnel qui vous a peut-être fait miroiter mille et une choses. Et ça ne se fait pas. J'ai une insatisfaction ici au niveau professionnel. Et là, en fait,
Vous trouvez la solution et la solution, c'est de sortir. J'ai vraiment cette idée de où une personne ici s'en va. On voit aussi qu'il y a une guérison qui s'opère par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous apprenez quelque chose, il y a une compréhension qui se fait à l'intérieur de vous. Et du coup, vous vous affirmez, vous reprenez confiance en vous. Que ça soit au niveau professionnel ou autre. Bon là, on parle beaucoup du professionnel, mais ça peut être un ou une thérapeute. Ou cette femme peut vous représenter aussi. Vous avez fait un travail sur vous dans tous les cas. On le voit ici. Vous sortez d'une illusion. Vous, vous sortez aussi d'une déception, quelle qu'elle soit. Vous allez vers une guérison. Mais pour moi, la guérison, c'est de sortir de cette illusion-là. C'est le fait d'ouvrir les yeux. Mais vous êtes protégé. C'est pas forcément simple. C'est ce qu'on voyait dans les énergies avec la Méodec. Il y a des choses qui remuent, mais derrière, c'est positif. Je regarde si j'ai d'autres. Pour d'autres ici, on vous demande de sortir. Il peut y avoir un rendez-vous chez un médecin ici, ophtalmologue. Ça me vient comme ça, ophtalmologue. Tout ce qui est en relation avec les yeux, oui. Vous êtes protégé s'il y a une opération dans ce domaine-là. Alors, je pense que j'ai tout dit là. Il y a vraiment un travail intérieur qui arrive à sa fin. Il y a un déclic ici. Vous allez avoir un déclic. Et mettre vos limites, vous affirmer, ne plus vous laisser marcher sur les pieds, ne plus subir des situations et vous avancer. Pour d'autres, c'est vraiment ouvrir les yeux par rapport à un projet que vous avez et qui, en fin de compte, ne pourra pas voir le jour pour X raisons. Et là, vous êtes un peu dans... On va dire qu'il y a des échanges, des communications. On va vous montrer les signes que ça ne peut pas se concrétiser. Vous allez peut-être pas le prendre positivement, on est d'accord, mais du coup, il y a une acceptation qui se fait quand même. Et vous allez dans une autre direction et vous avancez. C'est comme si à un moment donné, vous alliez vous dire, ben non, c'est pas grave, c'est comme ça, ok, je change de direction, je change de voie. On pourrait aussi parler de quelques conflits avec un papa. Alors je sais pas, ça me parle plutôt des enfants ici, mais ça pourrait être, il y a peut-être un conflit avec un papa ou en rapport avec le père. Alors hop, on retrouve la carte du voyage, ici on l'avait déjà. Bon, si quelque chose vous agace aujourd'hui ou vous énerve, essayez de prendre de la hauteur. Parce que attention aux mots qui pourraient sortir plus vite, enfin qui pourraient dépasser votre pensée. Alors nous avons le cadeau et l'amour au niveau relationnel général. Bon, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous affecte là. On va voir si c'est positif. Oh oui, il y a une évolution miroir magnétique. Ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une évolution intérieure. Il y a une proposition ici. Bon, j'ai l'impression que certains et certaines d'entre vous vont s'offrir un petit cadeau pour prendre soin de soi. Vous avez envie de vous faire plaisir sur ce vendredi. Mais vous avancez. Pour d'autres, il y a peut-être un cadeau surprise que quelqu'un va vous offrir. Ça va vous faire plaisir. Après, ça peut être un événement aussi, une surprise positive qui arrive ce vendredi. Du coup, ça augmente, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça, ça va augmenter la confiance en vous et ça va augmenter aussi votre motivation. Alors j'ai le temps qui s'est retourné. On y va.
on a en dos la sexualité, la culpabilité, la victoire, l'argent et la tranquillité. Bon, ici, il y a une insatisfaction. La sexualité, c'est les plaisirs, les échanges. On est toujours dans ces échanges-là, et les plaisirs. Et là, on voit il y a une déception, il y a une insatisfaction. Il y a des peurs au niveau financier ici. Vous avez la victoire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec la tranquillité. Donc, il est possible que vous ayez une rentrée d'argent. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais oui, vous pourriez avoir une rentrée d'argent là, sur ce vendredi ou dans les jours à venir, hein. Je rappelle comme d'habitude que le temps n'est pas figé. Ou alors une surprise au niveau relationnel et du coup on éclaircirait une situation. Et c'est ultra positif pour vous, hein. Ouais. Allez, en carte centrale, on a l'examen, la parole, la projection, la trahison et le voyage. On retrouve cette carte du voyage. Bon. Ici, ouais, attention, hein, attention à vos mots, aux paroles, hein. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc, attention à ce que vous dites sur ce vendredi, hein, avec l'impulsivité du bélier, ça peut partir loin. Il y a de la confusion ici au niveau de l'extérieur. Euh, il y a des choses qui ne sont pas claires dans un relationnel. On vous demande de prendre de la hauteur. Alors peut-être qu'il y a aussi des choses qu'on va vous dire qui ne vont pas vous plaire, hein. Là, on vous demande vraiment de prendre de la distance par rapport à ce qui va se passer. Alors, je vais remettre des cartes sur la projection. On a du mal à vous cerner, hein. On a du mal à vous cerner de l'extérieur, là. Oui, par rapport à des discussions, par rapport à au fait de votre motivation, de votre investissement, que ce soit dans un relationnel ou par rapport à un projet. Pour d'autres, vous vous inquiétez par rapport aux études de vos enfants. Bon, avec l'examen, de toute façon, en carte centrale, on a la fin d'un cycle, hein, la libération, et c'est aussi une réussite, hein. Euh, Vous allez vous débarrasser de cette énergie-là de trahison, de déception, d'injustice ou autre, hein. Vous vous en débarrassez, vous allez prendre de la hauteur, hein. Ici, attention juste à ce que vous dites. Qu'est-ce qui se passe là sur la parole? Mm. Oui, oui, oui. C'est vraiment travailler sur votre communication ici. Ah, oui. Il y a la fin d'un retard. Oui, oui, c'est quelque chose, vous étiez dans l'attente ici. Euh, du coup, je pense, hein, que ça va vous énerver. Faites attention, d'accord? Euh, Faites attention à ce que vous dites. Voilà. C'est vraiment le tempo du jour. L'idée du jour, c'est de faire attention à ces paroles. On voit ici derrière qu'il y a de la confusion, hein, au niveau d'un relationnel, d'un environnement. Euh, que ça soit vous qui avez du mal à vous projeter dans un engagement, un accord, ou une signature ou quoi que ce soit, ou que ça soit des inquiétudes par rapport aux enfants ici, euh, ne rentrez pas dans la confrontation brutale, quoi. C'est un peu ça, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Je prends l'Atypical Oracle de Karen Lagarde, hein, que vous pouvez retrouver sur son site internet La Créa de K. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La réflexion, l'introspection, la migration, le changement, le fait de prendre de la hauteur aussi. Bon. Ça peut être ici au niveau professionnel, hein, vous attendez un contrat
un renouvellement pardon, de contrat, ou alors un contrat stable suite à une période d'essai ou d'un contrat temporaire. On voit qu'il y a de l'attente, mais ici, ça vous agace. Il y a quelque chose qui vous agace. Moi, j'ai quand même un nouveau départ ici, derrière. Donc, faites attention à ce que vous dites. Ça viendra pas tout de suite, hein, mais on a l'amour qui ressort au niveau sentimental. Bon, allez, je fais la coupe. J'ai l'impression de beaucoup parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. On a l'homme et on a l'amitié. Donc là, on nous parle d'une personne extérieure à vous. Au niveau amical, en tout cas, il y a de la sincérité, il y a de la confiance ici. Ça peut être, oui, un ami, une amie, hein, homme ou femme. On a l'harmonie et le bâtiment. Donc là, il y a un bien-être. Ah, il y a peut-être une personne que vous connaissez ici qui travaille dans le bien-être. Une thérapeute, un thérapeute ou autre. Pour d'autres ici, on pourrait me parler... Pourquoi d'agent immobilier? Bon, pourquoi pas. Mais là, il y a une harmonie. Les bâtiments, ça pourrait me parler aussi d'une officialisation, euh, d'une construction. Il y a quelque chose qui se construit là. Ok. La relation se construit. On a la chance. Ok. Alors pour d'autres, vous allez peut-être faire une rencontre hein, sur ce jour. Ce sera une personne en tout cas importante pour vous. On n'a pas l'amour qui est ressorti, mais l'amitié, là, à la coupe. Ou alors ça peut parler d'une personne que vous connaissez déjà. Allez. On a le printemps en dos, l'ouverture, le changement, la sexualité et la connaissance. Bon, ici, c'est vraiment, pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. Avec le printemps, on est sur un nouveau départ. Alors peut-être que c'était une relation légère. On voit qu'il y a un changement qui se met en place. Il y a une ouverture vers euh, un renouveau. Pour les couples ici, il y a un regain au niveau de la libido et de la séduction. C'est possible aussi. En tout cas, on voit qu'il y a un changement positif, une ouverture. Alors pour les célibataires, si vous n'avez personne actuellement, vous avez peut-être voilà, une relation qui n'est pas sérieuse ici. Et si ce n'est pas le cas, il y a un changement par rapport à votre perception des choses. Ça peut être au niveau de la sexualité aussi. Il y a un changement. Il y a un épanouissement à venir là. On va regarder. Sur l'examen, on a la stabilité. Sur la parole, hein, le reste, je les laisse, travail, carrefour, retard, séparation, on a la réussite. Sur la projection, on a l'engagement. Sur la trahison, on a la chance. Et sur le voyage, on a l'harmonie. Ah, alors là, c'est un super beau tirage hein, au niveau sentimental. S'il y a eu un blocage ou un retard ici ou une stagnation, je vais commencer par les célibataires. Il n'y a plus de stagnation ici. Euh, vous arrivez à vous positionner là, vous êtes stable et émotionnellement et vous avez guéri là d'une blessure, quelle qu'elle soit. Vous avez guéri de ça là sur ce vendredi. Pour moi, il y a possiblement ici une union à venir, une rencontre importante à venir, mais elle ne viendra pas tout de suite. Il y a encore du chemin à faire dans le sens où vous avez fait un travail sur vous, vous vous êtes guéri, vous vous êtes stabilisé et réconcilié avec vous-même. Et là, en fait, vous pensez à votre bien-être sur ce vendredi. Alors, possible que vous vous achetiez un bijou aussi pour certains et certaines d'entre vous. Mais vous n'arrivez pas encore à vous projeter concrètement dans une relation sérieuse. Donc,
là, il y a une reconnaissance de soi, hein. Vous êtes plus centré sur vous, là. Le fait de stabiliser les choses intérieurement. J'ai le voyage, le bien-être, hein. Vous pouvez très bien vous cocooner sur ce vendredi. Vous faire plaisir, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous faire plaisir. Pour les couples ici, bon, là, il y a une réussite. Il y a une réussite par rapport à des communications, à des échanges. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Euh, Vous décidez de quitter votre emploi parce que ce n'est plus possible. Vous aviez peur, alors vous avez toujours un peu de peur ici, hein, que les choses, que vous ne retrouviez pas d'emploi derrière ou autre, mais ici on vous dit qu'il y a autre chose, hein, qui vous attend. Au niveau du couple, les liens se ressoudent après une période difficile, hein, on le voit ici. Et du coup, vous en profitez soit pour faire un petit déplacement, une sortie ou un week-end à deux, euh, soit pour vous faire plaisir, hein, ensemble. Pour les situations complexes, ici on voit qu'il y a une libération au niveau de la parole. Pour moi ici, alors la personne en face de vous, alors c'est vous, était très préoccupée par le professionnel, par la réussite professionnelle. Il y a eu un temps où ça a été compliqué, hein. Ça vous a même blessé. On pourrait ici parler de réconciliation, hein. Il y a vraiment une réconciliation au niveau de la communication. C'est pas encore clair, hein. C'est pas encore clair ici dans cette relation. Mais derrière, on voit qu'il y a quelque chose, dans tous les cas, que ça soit avec cette personne ou une autre, il y a un engagement à venir, hein. Un renouveau ou une nouveauté. Donc soit avec la personne à qui vous pensez, soit avec une autre personne. Dans tous les cas, il y a un engagement à venir. Il y a vraiment le fait de ressouder une relation et de stabiliser les choses, sans que ça soit, comment dire, l'apothéose non plus, hein. Mais il y a une stabilité qui revient, il y a une reconnaissance. Euh, c'est oui, c'est un très beau tirage. Bon, on voit que les choses, enfin, que ce sont des choses qui vous font plaisir là, malgré tout. Allez, on continue avec les questions-réponses. Alors en fait, j'ai pas envie de faire. Je vais faire ça autrement. J'étais en train de réfléchir. Je vais pas prendre. Je vais pas prendre les cartes sentimentales. On va se faire une question-réponse là. Enfin, ouais, avec ça. Déjà au niveau général. Allez, on le fait au niveau général. Et après pour le sentimental, je réfléchirai. J'ai envie de changer là. Alors, je vais tirer 3 cartes, hein. Allez, première. Hop. Deuxième. Et troisième. Voilà. On va mettre des pierres. Alors c'est un petit message, hein, vous verrez. Bon, je pense que vous le connaissez, hein, pour celles et ceux qui suivent la chaîne, hein, depuis longtemps. Je l'avais déjà utilisé, le petit oracle de Gaïa. Donc on a l'obsidienne neige en premier choix, le cristal de roche en deuxième et l'œil de tigre en troisième. Allez, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Et enfin, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée.
Et derrière, nous avons reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Et du coup, on va rester dans les messages. Je vais prendre le petit oracle des amoureux pour le sentimental. Alors, je range. Voilà. Hop. Le petit oracle des amoureux qui est là. C'est parti. On va aussi faire trois choix. Allez, au niveau sentimental. Donc, le premier choix. Celui-là, il s'est retourné. Ah bah dis donc. Ok, il y en aura 4. 2, 3 et 4. Ok, alors, pour le choix numéro 1, l'obsidienne neige. Pour le choix numéro 2, l'œil de tigre. Pour le choix numéro 3, le cristal de roche. Et pour le choix numéro 4, le jaspe rouge. Alors, derrière, nous avons âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Allez, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme tout. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé, que les petits messages de la fin vous auront éclairé et que vous avez apprécié. Je vous souhaite du coup un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.